Commençant ce culte, nous voulons dire et redire à chacun et à chacune ces mots du pasteur Wagner, fondateur du foyer de l'âme. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et ton âme sera chez elle. Ces mots traduisent la conviction et la confiance qu'a chacun, chacune, à toutes et à tous, sans condition, sans restriction, la grâce et la paix, le courage et la joie, l'énergie et la confiance sont donnés de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre frère et notre Sauveur, dans l'Esprit Saint, le souffle de vie. Et dans ce culte raccourci en raison de l'Assemblée Générale qui se tiendra tout à l'heure, je vous invite à entrer dans la louange et à vous lever pour cette louange. Toi dont le nom court sur la terre depuis si longtemps avant notre mémoire, toi dont le nom se lève et résonne et rebondit au cœur de chaque histoire, toi dont le nom se coule dans les recoins obscurs, les failles sombres et les détours mystérieux, toi dont le nom jaillit dans les forces de la vie, dans le pardon des blessures, dans l'ouverture des mains, toi dont le nom résiste aux oppressions des fatalités, aux défauts des fidélités, aux aveuglements des intelligences, toi dont le nom accueille les pauvretés, les fragilités, les errances et les conversions, les questions et les témoignages, toi dont le nom n'est ni étranger, ni indifférent, ni hostile, loué sois-tu pour ton nom où chacun, chacune découvre le sien. Loué sois-tu pour ton nom éternellement présent. Amen. Et nous poursuivons cette louange avec le chant du psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ».
vous invite à prier. Père, nous voici rassemblés, attentifs. Que ton esprit nous dispose à l'écoute de ta parole, à faire silence en nous, à nous exposer à cette parole sans cacher nos failles, nos blessures. Et c'est là que tu viens, par cette parole, pour nous faire vivre. Amen. La prédication, la courte prédication de ce jour, est portée par un texte de l'Évangile selon Luc au chapitre 21, les versets 25 à 36. Il s'agit de la fin d'un petit discours de Jésus à ses disciples, donc au chapitre 21, c'est à Jérusalem, et Jésus a annoncé la destruction du temple. Il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre rédemption approche. Il leur dit encore une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous voyez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ainsi, Jésus parle des signes de la fin, ou plutôt des signes du début de la fin. Dans le soleil, la lune, les étoiles, avec le bruit angoissant de la mer et des flots et des humains terrifiés. Vous vous souvenez certainement que depuis 4 mois, 4 gros cyclones sont passés rien que dans l'océan Indien. Chido à Mayotte, Jude au Mozambique, Ondé à Madagascar et Garance à La Réunion. Des flots agités, des vents violents et des gens terrifiés. Et puis peut-être avez-vous appris qu'il y a 2 jours, c'était la première journée mondiale des glaciers, dont la masse diminue dangereusement, en particulier pour les 2 milliards de personnes qui dépendent d'eux pour l'eau qu'elles consomment, dont elles ont besoin au quotidien. Bon nombre de nos contemporains se demandent si ce n'est pas le début de la fin. Et cette interrogation est renforcée par les guerres dévorant tant de vies, pas si loin de nous, détruisant tant de lieux, et par des bruits de guerre, d'armes, qui résonnent tout près de nous. Cependant, le langage employé par Luc dans ce passage, le langage apocalyptique,
est une figure de style qui ne demande pas à être lue de manière littérale. Il nous est largement étranger en réalité, et son étrangeté n'en fait pas le porteur d'un message au sujet de la fin du monde, message plus ou moins caché dans quelques indices terrifiants qu'il faudrait reconnaître dans notre actualité. La peur et l'angoisse, nous le savons bien, ont saisi nombre des générations qui nous ont précédés, chacune en leur temps et lieu, quand elles étaient soumises à des conditions insupportables dans l'obscurité de leur temps. Alors pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas de scruter les événements et les processus en cours en y cherchant les preuves d'un scénario qui serait révélé dans les Écritures pour pouvoir se prémunir contre le pire. Et il ne s'agit pas non plus de se voiler la face en reculant devant les épreuves et les nuages sombres qui s'amoncellent vraiment. Pour le dire autrement, l'Évangile n'est ni un grand doudou, ni un vaste bouclier pour se défendre. Même si la recherche des doudous et des boucliers, sous une ou l'autre forme, occupe beaucoup de temps et d'énergie, car ce sont des tentations très séduisantes. Mais ce à quoi le Jésus de Luc exhorte ses disciples, c'est à regarder en face ce qui est et ce qui vient, pour y être ses témoins, pour y vivre non selon la peur et la préservation de soi, mais selon la grâce et la confiance. L'Évangile nous appelle à vivre en dynamique, entre ce que la venue au monde de Jésus-Christ a inauguré, nos mises en œuvre de ce monde autre qu'il a annoncé et manifesté, et puis notre attention, notre regard attentif aux signes du royaume qui sont déjà parmi nous. Et cela, nous avons à le vivre dans le monde où nous vivons, quelles que soient les circonstances et les prévisions, même celles qui disent que c'est le début de la fin. D'ailleurs, en la matière, je crois que la seule certitude que nous puissions avoir au sujet de la fin se situe à un horizon d'environ 1 milliard d'années, lorsque la lumière et la chaleur du soleil seront telles que la vie sur cette planète sera vraiment impossible. Le ciel et la terre passeront, insiste le Jésus de Luc, mais mes paroles ne passeront pas. Et c'est vrai que tout passe. Les empires, les ambitions de grandeur, les conquêtes rêvées ou réalisées. Tout cela ne peut pas être l'horizon de notre humanité, ni de l'humanité dans son ensemble. Et puis de toute manière, quand on y réfléchit un peu, c'est toujours le début de la fin. Chaque jour, le matin de chaque jour, c'est déjà le début de la fin du jour. Et le premier jour de l'année, c'est déjà le début de la fin de l'année. Notre naissance, le jour de notre naissance, c'est le début de la fin de notre vie. Ce qui fait vivre la dynamique de l'existence croyante repose en vérité non dans la fin, quelle qu'elle soit, plus ou moins proche ou lointaine, mais dans l'évangile de la grâce, dans la bonne nouvelle de la reconnaissance et de la confiance inconditionnelle. Alors Jésus dit à celles et ceux qui l'écoutent, « Redressez-vous et levez la tête, restez éveillés. » Une exhortation « rester éveillé » que l'on entend avec un peu de tendresse ou d'ironie dans des temps où le mot, dans sa version anglaise un peu modifiée, a si mauvaise presse auprès de beaucoup de nos contemporains. Jésus en appelle au courage, à quelque chose comme de l'audace, de la hardiesse, du grand, une sorte de toupet, comme celui de la gratuité, celui de la gratitude dans un monde où tout s'achète et tout se vend, dans un monde de compétition et de performance.
Et le courage, nous le savons, va toujours de pair avec la vigilance de regarder, de voir ce qui se passe, pour ne pas être emporté dans ce que le Jésus de Luc désigne comme les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie. Et pour résister, se distinguer des développeurs de haine, des diffuseurs de mensonges, des grands et petits abuseurs de pouvoir, des saccageurs de la planète et des destructeurs de l'humanité. Du courage et la vigilance qui va avec. Redressez-vous, levez la tête, restez éveillés, parce que chacun et chacune est digne, en est digne, libre et responsable, et parce que notre espérance n'est pas celle de lendemains qui chantent, ils ont d'ailleurs rarement chanté, mais espérance en la fidélité et la confiance du Dieu de Jésus-Christ. L'espérance qui prend corps en nous, c'est notre personne debout et éveillée. La reconnaissance et la confiance portée par la grâce permettent le surgissement de chaque personne comme un sujet individuel. C'est l'évangile de la création, de la résurrection, de la libération, de la nouvelle naissance. C'est la bonne nouvelle de Pâques, de Noël, mais de chaque jour. Et c'est ce que Jésus de Nazareth n'a cessé de faire, de redresser celles et ceux que les contraintes et les épreuves avaient courbés, de permettre aux humiliés et aux apeurés de lever la tête, d'éveiller les consciences à l'humanité de soi et d'autrui, ainsi qu'aux vecteurs d'injustice. L'Église, les Églises, y compris dans leur visage local comme celui du foyer de l'âme, sont des lieux pour recevoir du courage, pour faire grandir ce petit peu de courage que nous avons quand même tous en nous. Recevoir du courage, chacun, chacune et ensemble, développer la vigilance, affûter le regard, sentir que oui, nous pouvons lever la tête. Les églises, y compris dans leur visage local comme ici, sont des lieux pour s'encourager mutuellement, de culte en repas, de prière en dialogue, de participation à la communion en action solidaire. Et l'Assemblée générale qui commencera dans quelques instants est aussi un temps pour le vérifier ensemble. Pas seulement les comptes et le budget, pas seulement le nombre des activités, des intervenants, des événements, mais aussi comment nous sommes encouragés, comment nous nous encourageons, si nous pouvons lever la tête, si nous restons éveillés. Car l'Évangile est à la fois contestation et promesse, et c'est à nous d'en être signe. C'est cela notre tâche, d'être signe d'un monde autre, pas pour plus tard, mais maintenant, et nous mettre à disposition du souffle de vie, en disposition d'esprit, pour vivre selon cette volonté, cette confiance, cette reconnaissance qui faisait parler et agir Jésus le Christ. Amen.
partager aujourd'hui, comme chaque dimanche, bien sûr, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement, qui est ouverte avant et un petit peu après le culte. Et les listes de produits dont l'épicerie a besoin sont affichées dans l'entrée. Bien sûr, aujourd'hui, l'Assemblée générale après le culte, ça, nous ne pouvons pas l'ignorer. Et dans la semaine qui vient, il y a un grand événement. Mardi 25 à 19h30 ici, ce sera la soirée de lancement des 3 nouveaux livres des éditions du Foyer de l'Âme, en présence des 3 auteurs, Valentin Yegel, Catherine Axelrad et Nathalie Isnard-Davlezac, qui présenteront respectivement Wiltmann et Dieu, Proust et Dieu, et Freud et Dieu. Et cette soirée sera animée par Valérie Taurin, directrice d'antenne à la radio Fréquence Protestante. Vous pourrez bien sûr faire l'achat des livres, les faire signer par les auteurs, et tout cela en profitant d'un petit moment convivial qui sera organisé après cette soirée. Donc mardi 25 à 19h30, il reste quelques flyers, je crois, sur le meuble au fond, si vous voulez inviter des personnes qui pourraient être intéressées par ce moment ou par ces 3 ouvrages qui seront donc disponibles le mardi soir. Ensuite, jeudi, ce sera la pause spirituelle à 12h30 dans le temple pendant 1 heure autour avec du silence, la méditation d'un texte biblique, un partage autour de ce texte et les prières. Et puis dimanche, il y aura l'école biblique à 10h30. Vous avez dit la dernière fois que les enfants s'étaient intéressés à l'arche de Noé, et là ils vont fabriquer de quoi remplir cette arche de Noé grâce à une maman qui va les aider à façonner des petits animaux, et ça va sûrement être très chouette pour eux. Il y aura également, bien sûr, dimanche prochain, un culte à 10h30, au cours duquel nous aurons la joie d'entourer un petit garçon, Joseph Pellissier, qui recevra le baptême, et une jeune femme, Aurélie Liu Tang, qui est bien connue ici et qui a également demandé à recevoir le baptême. Et nous nous réjouissons de ces deux baptêmes, celles qui seront célébrés dimanche prochain. Je crois que dimanche prochain, il y a un changement d'heure. Hein, n'oubliez pas. Je vous fais part également d'une annonce de Brigitte Sick, qui, dans le cadre de l'association cultuelle, propose le samedi 12 avril de 10h30 à 12h, avec éventuellement après un repas pour ceux qui le souhaitent, une initiation à la généalogie. Brigitte est une généalogiste chevronnée. Elle en a déjà parlé ici dans le cadre des JMJ il y a quelques années, et je suppose qu'elle a eu quelques demandes, mais donc elle organise un atelier pour celles et ceux qui seraient intéressés par la généalogie, et vous avez dans l'entrée du temple une petite affiche qui redit cette annonce avec les coordonnées téléphoniques et le mail de Brigitte qui demande à ce qu'on s'inscrive pour pouvoir organiser ce temps d'initiation. Et puis enfin, une affiche et une annonce qui a déjà été faite et qui sera encore faite jusqu'au 17 mai, puisqu'il s'agit de l'événement Traverser la nuit qui aura lieu ici à l'église Notre-Dame d'Espérance et à la synagogue de la rue Moufle, des 3 lieux qui seront ouverts, qui proposeront des animations à tous les passants, les personnes qui viendront. Cela se veut largement ouvert sur le quartier et peut-être au-delà. Et dans chacun de ces lieux, il y aura un temps fort en décalé pour que tout le monde puisse aussi profiter de tout ce qu'il souhaite. Et comme je vous l'ai déjà dit, comme cela est indiqué dans le bulletin, les temps forts au Foyer de l'Âme, ce sera un moment musical que nous organisons avec Frédéric Rivoal, avec Isabelle Veillé, Ludovic et Catherine Veillé-Michelet, la sœur d'Isabelle. Mais aussi, comme animation permanente, il y aura une expo photo, et pour cela, nous avons besoin de vous, puisque ce sont vos photos
que nous souhaitons exposer des photos sur le thème de la nuit, un thème que vous pouvez interpréter librement, en noir et blanc, en couleur, mais la contrainte, c'est de faire développer ou de faire imprimer la photo sur papier photo, pour que ce soit beau, en format A4, enfin à peu près ce qui se rapproche le plus d'un A4, et de la coller sur du carton plume, et de nous la porter avant le 1er mai. Nous en avons déjà reçu quelques-unes. Donc ne tardez pas trop, même si ça semble loin, le 1er mai, ça viendra vite. Et ce sont toutes ces photos qui seront exposées dans le temple le 17 mai et qui permettront aux visiteurs et à vous aussi de circuler, de regarder, de discuter. C'est un peu le but de l'expo photo, de faire se parler, comment on réagit, comment on ressent, ce qu'on ressent sur les photos qui sont là. Donc voilà, mais tout ça ne pourra être fait que grâce à vous. Donc ne tardez pas trop, une photo sur le thème de la nuit. Et dans le bulletin, il est redit quelles sont les conditions de taille et de présentation de la photo. Donc voilà, merci à vous tous et nous espérons bien qu'il y en aura beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire? Alors, s'il n'y en a pas, c'est le moment de l'offrande. Je vois que le panier connecté est de sortie, donc c'est Fred qui le porte. Cette offrande, voilà, c'est un geste de solidarité avec le foyer de l'âme. Sa mission, c'est aussi un geste de confiance et d'espérance. Donc que ce soit un geste joyeux surtout. Et pendant l'offrande, je vous invite à nous lever pour chanter au cantique 258. Nous te célébrons, Dieu de vérité. Nous nous rassemblons, nous nous recueillons ensemble dans la prière d'intercession. Comme cela arrive au foyer de l'âme régulièrement, sera aujourd'hui une actualisation du Notre Père, celle du pasteur Gilles Castelnau. Notre Père qui est au-delà de tout et même du ciel, que ton nom soit mis à part et qu'il ait une place de choix dans nos vies. Que tu sois de plus en plus reconnu, respecté, écouté, suivi, parce que tout ce qui arrive, ici et ailleurs, n'est pas toujours le bien.
Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain spirituel, ce pain de vie qu'est ta parole divine, ta présence, ton esprit, ton être même, ce pain qui peut nous nourrir pour l'éternité et nous donner la force qui vient de toi. Parce que tu nous pardonnes, aide-nous à notre tour à nous pardonner mutuellement. Fais que nous ne soyons pas introduits ou enfermés dans l'épreuve, vaincus, anéantis par elle, afin que nous puissions relever la tête. Mais délivre-nous, libère-nous, car le mal est là et il emprisonne. Nous te disons tout cela avec confiance, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le pardon et la paix, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de l'Éternel. Amis, frères et sœurs, l'Éternel vous bénit et vous garde dans son amour. L'Éternel vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. L'Éternel vous manifeste sa bienveillance et vous donne sa paix. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. J'ai encore été trop longue, comme tous les ans. Je suis désolée. Nous allons entrer dans le temps de l'Assemblée générale. Si vous n'avez pas eu le temps de signer les feuilles d'émargement et de recevoir vos bulletins de vote et petits cartons de vote, eh bien, vous pouvez y aller maintenant.